Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est rentré hier lundi à Abidjan après un séjour en France. Son avion a atterri en fin de journée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. En tête de la délégation officielle venue l'accueillir, le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. Direction Bongouanou, où la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a rencontré les bénéficiaires des filets sociaux productifs, un programme lancé par le gouvernement ivoirien depuis 2017 en vue de sortir les ménages vulnérables de l'extrême pauvreté par la réalisation d'activités génératrices de revenus. 700 nouveaux bénéficiaires sont enregistrés dans la ville de Bongouanou. C'est ce que nous dit Michel Mambo-Sogodogo. Un partage d'expériences qui aura permis à la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté de noter les bonnes pratiques, mais également les difficultés rencontrées par les bénéficiaires des filets sociaux productifs dans le département de Bongouanou. Avec ce programme, nous pouvons lever la tête haute au marché. Parce qu'aujourd'hui, si on a une urgence, on sait qu'on peut régler cette urgence. Grâce à Filos Sociaux et avec l'ADEC qu'on a créé, aujourd'hui, je suis propriétaire de maison. De bons points, oui, mais également quelques échecs enregistrés. Sortir de la pauvreté avec peu, c'est possible. Miss Belmondo Dogo insiste donc sur la formation, la panacée selon elle pour réussir le pari. C'est la formation qui accompagne. On ne peut pas faire le transfert monétaire sans la formation. Ce serait juste donner de l'argent. Mais en réalité, les filets sociaux, c'est vrai, c'est donner de l'argent, mais c'est aussi l'inclusion financière qui permet à nos mamans d'apprendre la gestion familiale, apprendre à gérer une activité de revenus, mais surtout apprendre à gérer avec le peu. Bonne nouvelle, à l'issue de la rencontre, 700 ménages vulnérables de la ville de Bongouanou intègrent le programme. C'est un programme qui a commencé en 2017. Aujourd'hui, nous sommes à 457 000 ménages bénéficiaires. Nous sommes à 77% de réussite. Ce qui veut dire que nous avons plus de 20% qui ont connu des échecs. Mais l'avantage est que c'est sur 3 ans. Donc sur la première année, le ménage a essayé l'activité génératrice de revenus, ça n'a pas marché. Il a 2 ans encore pour pouvoir se retrouver. Et pour encourager les bonnes pratiques, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a visité quelques modèles de réussite. Parlons de santé à présent. Connaissez-vous le périnée? C'est un ensemble de muscles essentiels tant chez la femme que chez l'homme dans le but de comprendre son fonctionnement puis d'en prendre soin à travers des exercices adaptés. Une rencontre de sensibilisation a été organisée récemment par le Centre de kinésithérapie et de réadaptation de Yopougon, Nouveau Quartier. Le compte-rendu de Juliette Wea et Ami Sangari. Le périnée ou plancher pelvien est un ensemble de muscles qui ferment le bas du bassin chez la femme. Cependant, certains facteurs, dont l'obésité, la constipation chronique, les naissances de gros bébés et le vieillissement, peuvent altérer cet organe. J'ai contracté une grossesse jeune. Pendant la grossesse, en mon 6e mois de grossesse, j'ai eu un décollement de mon col. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et à ma 4e grossesse, le col a lâché complètement. Pour sensibiliser les femmes à la santé du périnée, le Centre de kinésithérapie et de réadaptation de la commune de Yopougon organise une campagne en ce mois dédié aux droits de la femme. Il y a beaucoup de patientes qui cachent cette anomalie-là. Donc nous avons choisi ce thème-là pour attirer l'attention au ministère de la Santé pour que vraiment ils aient un regard sur ce problème qui est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Le centre
a été créé depuis 2014. Les cas réels que j'ai pu avoir au niveau du sang, que j'ai traité, qui ont été référés même par des médecins gynécologues, je dis 4 femmes. Chez la femme, avoir un problème de périnée relâché est fréquent. Il convient de consulter un spécialiste de santé dès l'apparition des premiers symptômes, notamment les fuites urinaires occasionnelles ou autres sensations de pesanteur pelvienne. Restons dans le domaine de la santé. Je vous emmène à Korogo pour parler de neurochirurgie. Ce sera avec Léon Brou et Sie Kwasi. Des émissaires du ministre de la Communication au chevet des patients de la campagne de neurochirurgie à l'EPHR, établissement public hospitalier régional de Korogo, avec le professeur Aïdara et ses collègues neurochirurgiens venus d'Italie. Passage en revue des salles d'observation. Le besoin de cette spécialité-là, qui est la neurochirurgie à Korogo, est indéniable. Il faut cette spécialité à Korogo parce que nous sommes arrivés, le même jour, nous avons consulté près de 140 malades. Et parmi eux, la moitié avaient des problèmes de neurochirurgie. Donc le besoin y est, ça c'est notre constat. 3 jours, durée de la campagne de neurochirurgie, 235 personnes consultées, 10 malades jugés graves, prises en charge sur place par l'équipe de neurochirurgiens. Un premier test réussi pour le docteur Biniko Benakra, directeur de l'EPHR de Korogo, grâce à un plateau technique de qualité. Très satisfait parce que tout cela, on aurait dû les évacuer, emporter à Yamsoukou. Grâce à ces professeurs et à ces médecins, dont 2 médecins italiens, ils ont pu les recevoir ici et s'occuper d'eux comme il le faut. Selon la direction, près de 70% des malades référés par l'EPHR de Korogo au CHU de Poaké relèvent de la neurochirurgie. Ce service spécialisé, donc urgent pour l'établissement public hospitalier régional de Korogo, dont la compétence dépasse les frontières du district autonome des Savanes. Si sport et santé s'entendent parfaitement, sport et études font également bon ménage. Et Cheikh Cissé le démontre bien. À 31 ans, il continue d'être un modèle, aussi bien sur les tatamis que dans le monde académique. Le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Paris 2024 a décroché le 15 mars dernier un master en Business Administration à l'école de commerce de Lyon. Nous Sangaré. Malgré les contraintes liées aux entraînements pour se préparer aux différentes compétitions, Cissé Cheikh Salah Junior accorde du temps pour ses études. Inscrit à l'école de commerce de Lyon, il décroche avec brio son MBA en stratégie de développement d'entreprise. J'aimerais dédier ce diplôme à son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef d'État de la République de Côte d'Ivoire. Qui non seulement m'a permis de réaliser mon rêve sportif, mais aussi mon rêve académique. Je crois sincèrement que le succès ne se mesure pas seulement par les médailles ou les diplômes, mais aussi par notre capacité à inspirer les autres. Cheikh Salah souhaite que son parcours inspire plus d'un et que la jeunesse sportive comprenne qu'on peut allier sport et études pourvu de savoir ce qu'on veut. Parlons d'amour dans ce 6h30. De plus en plus de couples vivent leur relation à distance, un défi quotidien où l'amour se conjugue avec la patience, la confiance et la technologie. L'amour n'a pas de frontières, dit-on, mais qu'en est-il lorsque ces frontières deviennent des murs infranchissables, séparant des cœurs et redéfinissant le quotidien des couples? Ce reportage de Sidonie Davila vous emmène à la rencontre de ceux qui vivent cette réalité avec ses joies et ses peines. À des milliers de kilomètres, l'amour, suspendu à un appel. La voix de Madame Diomandé résonne à l'autre bout du fil. Il me manque, tu manques aux enfants. Nous t'attendons. Ok. Enza Diomandé, mère de Duala dans le département de Séguéla, vit depuis 7 ans un amour à distance. Son épouse et ses enfants sont au Canada. Nous avons immigré ensemble avec les enfants parce que le village a eu besoin de moi dans le cadre des élections municipales. Voilà. Donc je fais la navette.
Valentin et Félicité, plus jeunes, ont franchi le pas du mariage en décembre 2024, après 8 ans de relations à distance. Leur amour se construit entre Abangourou et Paris. La distance ne me cause pas de problème parce que voilà, dans la vie, il faut prendre des décisions. Quand tu veux quelque chose, il faut t'engager. Sinon, au début, ça me faisait un peu peur, mais après, bon, ça passe quoi. À Abidjan, dans la commune d'Abobo, Dame Soro, tout en beauté, attend impatiemment l'arrivée de son époux, souvent absent pour des raisons professionnelles. Pour moi-même, vraiment, j'étais fatiguée de me promener. Parce que quand il est quelque part, il ne dure pas, on l'amène ailleurs. Bon, les enfants aussi grandissaient, chaque fois changer d'école. Vraiment, c'était épuisant. C'est pourquoi moi-même, j'ai finalement choisi de rester. Quand il n'a pas le temps de venir, moi-même, je viens là-bas. Une situation à laquelle les enfants se sont habitués. Et il travaille, c'est pour nous aussi. C'est pour mettre la famille à l'abri du besoin. Donc, nous avons pris notre mal en patience. 4 garçons, un défi en l'absence du père. Tout comme cette maman, ces couples à des milliers de kilomètres font face à des obstacles. Les enfants, c'est difficile, mais on fait avec. J'ai pris beaucoup pour mon foyer. Nous sommes en Afrique, voilà, nos parents, dans les débuts, vont dire non, mais est-ce qu'elle ne va pas se prendre quelqu'un là-bas? Tu perds ton temps. Mais après, c'est à nous maintenant d'essayer de leur faire comprendre qu'en amour, il n'y a pas de frontières. Si l'adage dit que l'amour n'a pas de frontières, il impose néanmoins des sacrifices. Certains s'en sortent renforcés, d'autres s'y brisent. Maria en est la preuve. Les 6000 kilomètres entre la France et la Côte d'Ivoire ont eu raison de sa relation. On n'avait plus la même façon de voir les choses. Et puis, la façon d'aborder les problèmes, donc ce n'était plus ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était un idéal qui ne pouvait plus nous correspondre en fait. Ce qui a été douloureux, c'est d'avoir cru. On a dépensé de l'espoir, mais on continue de croire à l'amour. Communication, confiance, retrouvailles, éphémères, l'amour sans frontières exige des efforts constants. La communication est vraiment la base de tout. Donc avant de commencer, il faut s'entendre sur ces différences-là. Quand on vit ensemble en Europe et tout, il y a des sujets qui ne sont pas tabous pour nous. Donc il faudrait pouvoir mettre tous ces sujets-là sur la table. Et puis à ce moment-là, quand il y a une bonne communication, je pense qu'on peut relever tous les défis. L'amour, loin des yeux, près du cœur, reste une aventure complexe et imprévisible. Malgré les efforts, la distance crée des manques. Et pour combler ce vide, Inza Diomandé a dû se résoudre à trouver une compagne sur place. 1-2 fois, je suis tombé malade, il n'y avait personne. Ce sont les voisins qui ont dû venir m'emmener à l'hôpital. Une deuxième fois, c'était une visiteuse qui était venue me voir, qui a dû m'envoyer à la pharmacie. À la suite de ces 2 incidents, j'ai dit, j'aime ma femme, je respecte ma femme, mais je ne vais pas mourir. Je leur ai dit, il me faut quelqu'un à côté. Les différentes expériences de ces couples, réussis ou non, offrent des conseils précieux. Quand on veut faire vraiment un foyer, on peut. C'est de ne rien entendre, de ne rien voir. Là, on peut tenir un foyer de nos jours. La fidélité est un point essentiel dans une relation à distance. Et si je dois donner un conseil à mes amis ou aux personnes qui vivent une relation à distance, soyez sûr de votre conjoint ou de votre conjointe, parce que quand il n'y a pas de confiance en l'amour, sincèrement dit, l'amour se casse. L'amour peut-il survivre à des milliers de kilomètres? À chacun son histoire. Une chose est sûre, aimer malgré la distance est un acte de foi, un engagement que seuls les plus résilients parviennent à honorer. Les défis de l'amour à distance, l'amour à l'épreuve des kilomètres, un reportage de Sidonie Davila. Dans l'actualité internationale, Paris et Alger annoncent la reprise de leur coopération sécuritaire et migratoire. Les présidents français, Emmanuel Macron, et algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont acté hier lundi, lors d'un échange téléphonique, une relance de la relation entre les deux pays après des mois de crise, selon un communiqué commun qui précise que le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, se rendra à Alger le 6 avril prochain. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée. N'oublions pas de rester prudents sur les routes.